Salut les troisièmes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un exercice corrigé. Nous sommes en fin de chapitre, donc vous aurez un exercice exactement sur le même modèle que celui que je vais faire là et un QCM à me renvoyer pour notation dans les 2 jours. Cet exercice, vous l'avez au début du fichier, je vous ai mis l'énoncé, puis ensuite il y a celui que vous avez à faire et le QCM. Allons-y. Donc, on parle dans cet énoncé d'une rampe de skatepark et d'un skater. On nous dit dans l'énoncé que ce skater fait 60 kg, a une masse de 60 kg, et que à son altitude maximale, l'énergie de potentiel est égale à 3000 joules. Et on nous dit de négliger les frottements d'air. Très bien. 1. Indiquer la valeur de l'énergie cinétique quand le skater est à son altitude maximale. Alors, quand le skater est à son altitude maximale, il a perdu toute sa vitesse, donc l'énergie cinétique, elle est nulle. Donc EC, à ce moment-là, quand l'énergie potentielle est à son maximal, lui, EC, il est égal à 0 joule. Deuxième question, indiquer la valeur de l'énergie cinétique quand le skater est en bas de la rampe. Alors cette fois-ci, le skater arrive, il a fait son saut, il est au maximal, il redescend, ici en bas de la rampe. En bas de la rampe, l'énergie de potentiel, elle, a perdu toute sa valeur, elle est arrivée à 0, et donc elle s'est convertie en énergie cinétique. Et comme les énergies se conservent, comme l'énergie se conserve, on a donc l'énergie potentielle qui est égale, l'énergie cinétique en bas de la rampe qui est égale à 3000 joules. Jusque-là, c'est de la théorie, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Question 3. Déterminer la vitesse maximale atteinte par le skater en mètres par seconde. Alors on va vous demander d'utiliser la formule de l'énergie cinétique, puisque dans l'énergie cinétique, on a la masse et la vitesse. Et si je connais l'énergie cinétique, si je connais la masse, je devrais pouvoir trouver la vitesse. Donc je pars de ma formule, 1 demi fois masse fois V au carré, et d'où je peux transformer. Je vais garder V au carré du côté du égal. Je vais passer ma masse de l'autre côté, donc EC. Je vais passer ma masse de l'autre côté, donc multiplier devient diviser. Et une fraction que je passe de l'autre côté, elle s'inverse, et ça fait donc fois 2. Je peux faire l'application numérique tout de suite. Je vais devoir trouver V sans le carré, donc je me retrouve avec racine de EC fois M fois le fameux 2. Et donc ça me fait 3000 fois 60 fois 2. Je vais me retrouver donc avec un résultat qui est de 10 mètres par seconde. Voilà, je vais me retrouver avec cette vitesse-là. Et puis la dernière question, on me demande de convertir le résultat précédent en kilomètres par heure. Donc, je vous rappelle, on est en kilomètres par heure et mètres par seconde. Si je fais ça, je divise. Si je vais de kilomètres heure en mètres par seconde, je divise par 3,6. Et si je vais de l'autre côté, je multiplie par 3,6. Donc là, je suis en mètres secondes, je vais passer en kilomètres par seconde. Donc ça nous fait 10 fois 3,6. Et donc je suis bien à 36 km/h. Donc la vitesse du skater au moment où il est en bas de la rampe, où son énergie cinétique est le maximale, qu'elle équivaut à 3000 joules, est de 36 km/h. Voilà, l'exercice est corrigé. À vous de jouer, c'est parti. À très bientôt. Salut les troisièmes.